commercial@newworldtv.com. Seconde partie de ce numéro de votre émission Invité Afrique consacrée à l'industrialisation du continent africain à l'ère du développement durable. Nous en parlons sur ce plateau avec Dr Martin Petit-Messi, directeur général de Waname International. Monsieur Messi, il y a des pays, vous avez donné l'exemple de la Corée du Sud, des pays qui hier faisaient partie du tiers-monde, mais aujourd'hui rivalisent ces grandes puissances internationales. Quelle est la clé du succès? Non, la clé du succès, c'est vraiment de rendre actif la vision que nous avons de notre développement. Parce que nous avons une vision, nous voir se développer, mais nous n'utilisons pas les ingrédients que cette vision contient pour éclore le processus de développement. Ces pays comme la Corée du Sud, qui étaient vraiment sous-développés, ont utilisé leur vision. Les ingrédients qu'ils avaient, c'était les hommes. Les ingrédients qu'ils avaient, c'était les potentiels en ressources minières, énergétiques et climatiques qu'ils ont. À partir du moment où ils ont formé un cadre régulateur autour de ces ingrédients, c'est-à-dire les ressources minières, l'exploitation des ressources minières en projet a été barricadée par des lois. Aujourd'hui, pour avoir accès à la technologie sud-coréenne, il fallait payer. Aujourd'hui, nous avons des plus grandes industries en high-tech qui viennent de la Corée du Sud. Et vous voyez, en industrie, même métallurgique, sidérurgique, en armement, qui rivalisent aujourd'hui les plus grandes puissances du monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis une barrière et c'est l'autorité gouvernementale qui a permis cela. Et cela a généré des capitaux. Et aujourd'hui, ils se sont sentis, nous en Afrique, cessons de vendre notre espace gratuitement à des multinationales qui ne nous donnent rien. Le Togo, s'il vous plaît, vous avez suivi le discours du président Faure à Washington, c'est-à-dire la conférence qu'il a assistée. Dans cette conférence, il invitait les industriels de ces pays-là de venir créer des contrats c'est-à-dire 50-50 avec. Cela, c'est parce que dans la vision... que le pays bénéficie notamment de transfert de technologie. Oui, effectivement. Et je pense que à partir du moment où l'ordre vient d'en haut, il faudra que les cadres aussi s'alignent à cette vision du chef de l'État et que cela soit appliqué de façon pratique dans nos écoles, dans nos diverses structures de transmission du savoir. Aujourd'hui, nous avons un exemple de ma structure, Waname International, qui certifie dans les mêmes domaines qu'aux États-Unis qu'en Europe. Waname est membre au niveau hors du Centre européen des recherches dans le monde. Ce n'est pas dû au fait qu'on est statisticien. Non, c'est parce que je l'ai produit un rapport annuellement des potentialités innovatrices de l'Afrique dans les domaines de certification. Et lorsqu'ils analysent, 80% du personnel de ce comité copie ce qui se fait au Togo en termes de recherche. Je n'ai pas basé ma recherche dans un élément ou bien un champ de la France. Je l'ai basé à Sotoukwa, à Seikase. Comment ces ressources, n'est-ce pas, aujourd'hui sont transformées en solaire lumineux, en outils d'armement. Mais la fondation vient de nos pays. Et justement, quelle place à la recherche scientifique, à la formation, à l'innovation dans ce processus d'industrialisation de l'Afrique dont on parle? Je peux vous dire, vous avez touché quelque chose d'indispensable qui me va droit au cœur. La recherche est le socle du développement et de l'industrialisation de nos continents. Sans la recherche, nous ne pourrons même pas, c'est-à-dire développer. Vous voyez l'idée du Pure Water, mais c'est une vision de recherche. Sans la recherche est le socle, est l'âme du développement de l'industrialisation en Afrique. Tout simplement, il faut qu'on y mette un regard. Il faut qu'on y mette un regard. C'est l'enfant le plus délaissé, mais qu'à l'extérieur qui produit le plus. Les jus que nous produisons. Aujourd'hui, excusez-moi, Coca-Cola a été fait aux États-Unis. Coca-Cola est fait aujourd'hui en Afrique, au Togo. Ça peut être appelé par un autre nom.
mais ça sera le produit. Parce que la texture, le meilleur ingrédient, c'est ici que Coca-Cola venait le prendre. C'est pareil dans plusieurs domaines. En médecine, tout ça là, nous avons les industries de fabrication en médicaments. Mais c'est notre écorce. Il y a quelques années, l'Union africaine invitait les États membres à consacrer une part de leur budget à la recherche. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que la recherche scientifique est au cœur de leurs préoccupations? Oui, vous savez, le frein à cela était dû au fait que le diktat de l'industrialisation, le diktat de l'industrialisation en Afrique. Pourquoi diktat? Parce que cette industrialisation entre guillemets, n'est pas une industrialisation dans le sens de nous bénéficier. Ces multinationales viennent s'installer juste pour exploiter nos ressources. Et lorsque vous exploitez sans payer des taxes les ressources d'un continent africain si riche, mais vous voulez que les retombées bénéficient à qui? Ils viennent nous exploiter. Il fallait que ces multinationales, nous mettons en cela une réglementation. Ils payent pour cette exploitation et ça va faciliter aux gouvernants de contribuer. Mais lorsque nos États gouvernants sont passifs par rapport à ça, et les multinationaux en ont fait une possibilité de financement de campagne politique. Mais la recherche est stagnante, la recherche est en attente. Je pense que, à travers votre émission, à travers ce que nous disons, voilà à peu près des solutions. Ces multinationaux doivent savoir qu'ils doivent être érigés une réglementation tout autour d'eux. Si vous regardez nos meilleures ressources qui sont exploitées en Afrique, il n'y a pas de réglementation. Il n'y a pas de réglementation, on a l'impression que c'est de la récréation sur le continent. Alors, Monsieur Messi, on a ces slogans sur le continent africain pour les projets de développement en Afrique. On chante souvent qu'il faut encourager les investissements étrangers, augmenter l'aide publique au développement. Alors, est-ce que la solution miracle passe toujours par là, pour ces pays qui ont pu se développer? Non, ça ne passe pas par là. Le principe, c'est qu'on a notre voisin, le Ghana. Le Ghana a arrêté tout près de l'extérieur. Le Ghana s'autofinance dans ses projets infrastructuraux et industriels. Le Ghana s'autofinance. Je pense que nous devons avoir des secteurs où nous s'autofinançons. Ça, nous pouvons déjà l'ériger parce que le Togo a cette possibilité de s'autofinancer, même pour les constructions routières. Et que nous mettions en cela, parce que vous avez vu l'exemple, ces entreprises qui viennent pour peut-être construire nos voies. Mais vous voyez le nombre d'emplois qui est créé derrière ça, le nombre de familles qui parviennent à envoyer les enfants à l'école derrière ça. Si nous y mettons une bonne gestion, une meilleure formation, une bonne régulation, mais nous en aurons comme ça à plusieurs années d'édifices d'une génération qui a été bien formée et des outils de développement qui sont durables. Parce qu'on a remarqué que ces outils, lorsqu'ils sont faits par ces financeurs, mais c'est des outils qui ne sont pas durables. Donc nous-mêmes, nous devons prendre en charge et nous devons le clamer. Parce que c'est pour notre bénéfice. Ils ne vont pas réaliser ces choses à notre bénéfice. Ils vont réaliser ces choses à leur bénéfice. Et la conséquence directe, c'est que nos pays croupissent sur le poids de la dette extérieure. Est-ce qu'il y a lieu aujourd'hui de rectifier le tir? Est-ce qu'on a encore la possibilité? Effectivement, c'est la raison pour laquelle, écoute, tous ces éléments-là sont mis à nu. Il y a vraiment possibilité de rectifier et de cesser ce programme d'aide et de financement qui ne donne pas un retour à nos économies. Vous prenez une aide, un financement qu'on remboursera à 25 ans. Mais si vous regardez quel est le profit que cela a généré, vous allez toujours voir qu'on est déficitaire. C'est-à-dire nous remboursons quelque chose qui ne nous a jamais produit une plus-value. Et je pense que cela a duré déjà 60 ans et plus. Il est temps maintenant que nous disons, mais non, à quoi sert cette aide qui ne nous permet pas d'avoir une école qui va durer 15 ans? À quoi sert cette aide qui ne permet pas d'avoir une route qui dure 5 ans de praticabilité? À quoi sert cette aide qui permet d'avoir un laboratoire universitaire qui ne dure pas 2 ans? Je pense que tout cela aujourd'hui est très illustratif. Ces aides ne nous ont pas aidés. Il nous faut
une aide qui nous produit un retour. Si ça ne produit pas un retour, on arrête cette aide. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes assez avertis et nous sommes assez aguerris. Simplement, nous devons aujourd'hui constituer une ligne de gouvernance qui est une armée de bataille. Aujourd'hui, la préoccupation partout, c'est le réchauffement climatique, la lutte contre justement le réchauffement climatique. Est-ce pour un atout ou un frein au développement, à l'industrialisation du continent? Non, mais ils ont bien fait leur slogan. Mais ces slogans, nous les accueillons comme une source de profitabilité. Parce que quand ils parlent de réchauffement climatique, ben, les solutions sont en Afrique. Quand ils parlent de pollution de l'air et de la mer, ben, les solutions sont chez nous. Les solutions sont chez nous, mais qui ne sont réellement pas une réalité. Voilà. À partir du moment où nous sommes certains dans notre vision que nous avons les solutions, alors créons un cadre de régulation pour que cela nous génère les capitaux. Vous ne pouvez pas avoir une solution que le monde en a besoin et vous laissez qu'on vous appauvrisse. Je ne pense pas que c'est une bonne alchimie, n'est-ce pas? Toute personne qui a un bénéfice de quelque chose, cette chose doit lui être rentable. Il est temps que notre bauxite nous soit rentable. Il est temps que notre marbre nous soit rentable. Il est temps que nos mers nous soient rentables. Il est temps que notre énergie nous soit rentable. Et c'est cela qui est vraiment l'idée principale de notre industrialisation aujourd'hui. Monsieur Messi, je vais vous poser maintenant une question qui se présente comme une équation à deux variables. Comment allier le progrès industriel à la nécessité de développement durable? Oui, on peut l'allier, le progrès industriel, dans la mesure où, à partir du moment où nous allons réviser nos programmes de formation, en leur accent sur le fait que nous allons être beaucoup plus productifs, là, cela va générer, nous n'allons pas faire du copier-coller, cela va générer une certaine assurance et une conviction qu'en restant chez nous, n'est-ce pas, nous pouvons produire. Vous savez, Wanam International est né aux États-Unis en 2000. Je pouvais installer cette structure à Chicago, où j'ai fait mon université. Je l'ai délocalisé pour l'Afrique. Il n'a pas été facile. Au départ, ces 2 programmes, ils ont accepté de me donner. Aujourd'hui, j'en ai 1000 programmes. Et ils sont très fiers que chaque année, 1000 personnes se certifient en Afrique. La seule chose qui est là, c'est que, au lieu que cette ressource soit utilisée pour l'Afrique, cette ressource est utilisée pour d'autres directions. Donc, là, on est déjà certain que les vraies valeurs qui vont développer leurs ressources industrielles là-bas, c'est de l'Afrique, parce que nous avons le savoir. C'est ici que le fer a sa meilleure texture. C'est ici que la terre a sa meilleure texture. C'est ici que l'eau a le meilleur pH. Donc, lorsqu'ils nous achètent à leur prix, c'est pour développer les structures là-bas. La SIM4 que vous utilisez, moi, je ne vais pas vous... C'est un collègue de banc. SIM, c'est son nom, qui a mis en place cette fabrication de la SIM4. C'est un Africain. Il a aujourd'hui la nationalité américaine, mais c'est un Africain. Et c'est dans nos bancs ici, au Togo, qu'il a fait ses preuves scientifiques. Mais personne ne l'a exploité. Il est allé aux États-Unis, il a créé la SIM mobile. Aujourd'hui, c'est une licence exploitée par tous les réseaux de télécommunications au monde. Mais vous savez que le géniteur, c'est un Africain, encore plus togolais. Alors, Monsieur Messi, dans quel secteur vous voyez beaucoup plus un terreau fertile à l'industrialisation du continent? Non, écoute, on a une aubaine, l'agriculture. Nous sommes un pays béni. Hein? Je ne pense même pas que nous allons nous épuiser un jour. Nous sommes un pays, avec les meilleures terres arables. Nous sommes un pays qui peut nourrir tout le monde entier à des quantités infinies, sans engrais. Nous avons le meilleur soleil. Aujourd'hui, on parle de renouvellement des énergies. Mais la productivité va venir en Afrique. Là où on produit, là doit être bénéfique. Là où on produit, même le fer, l'aluminium, mais c'est chez nous, le bauxite, c'est chez nous, le marbre, c'est chez nous. Développons juste un cadre environnemental bien régulé pour que ces exploitants, parce qu'ils demeurent comme ça, on les appelle aujourd'hui coopérants,
hein, ça a évolué aussi, on appelle ça quoi que ce soit, viennent nous payer et accepter d'appliquer nos lois et que nos économies, c'est comme ça la Corée. C'est comme ça le Ghana est en train de faire. L'Afrique, un continent riche de ses ressources minières, un continent riche de sa population, surtout jeune, mais l'Afrique aussi est un continent où les populations sont très pauvres. La solution miracle, l'industrialisation pour créer notamment les emplois et lutter contre la pauvreté. Oui, effectivement, parce que le problème même de la pauvreté, ça ne devait pas se poser en Afrique. Le problème de la pauvreté, ça ne devait pas se poser en Afrique. Alors, donc, à partir de ce moment, nous devons déjà savoir que nous avons des atouts. Et il est humainement et indispensablement nécessaire à ce que la formation soit directement érigée selon les potentiels et les ressources qui vont permettre à l'Afrique d'avoir une industrialisation forte que d'avoir des partis politiques forts. On l'a compris, c'est votre appel, docteur Martin Petit-Messi. Vous êtes directeur général de WANAM International, institut qui donne des formations certifiées en matière d'industrie et d'innovation technologique. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un nouveau numéro de votre émission Invité Afrique.